Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de l'ours protecteur de Noël. Quand Éric le chasseur captura l'ours blanc, il le trouva si gros, si beau et si gentil qu'il décida d'en faire cadeau au roi du Danemark pour Noël. Mais tandis qu'il avançait dans la neige, la nuit tomba. Abritons-nous du froid et de la nuit, dit Éric à son ours. J'aperçois justement une petite maison. Il frappa à la porte et il entendit: «Pourquoi frappez-vous? Ce n'est pas votre habitude!» Et des visages inquiets apparurent aux fenêtres. «Oh pardon!» dit le fermier en ouvrant la porte, «je vous prenais pour ces terribles trolls.» «Des trolls? Non, nous cherchons seulement un abri pour la nuit.» «Alors accompagnez-nous à la cave», dit la fermière. «Nous allons comme tous les ans y passer la nuit de Noël, car chaque veille de Noël, d'affreux trolls descendent de la montagne pour s'installer chez nous. Ils dévorent toutes nos provisions, boivent notre bière, cassent les meubles et la vaisselle, et sans ôter leurs bottes, ils s'endorment dans notre lit.» «C'est une chance que nous nous soyons arrêtés chez vous», dit Eric. «Je ne crois pas que vous aurez à vous réfugier à la cave ce Noël.» L'ours et le chasseur dînèrent avec les fermiers, puis Éric fit son lit devant la cheminée et son ours se blottit sous la table. Les fermiers montèrent se coucher, un peu inquiets tout de même. Au 12e coup de minuit, des éclats de rire stridents et des hurlements retentirent soudain autour de la maison. «Fermier!» hurlaient les trolls. «Nous sommes venus pour notre souper de Noël, entends-tu, fermier? Qu'est-ce qu'il y a à manger cette année? Et si ce n'est pas bon, gare à toi!» Ils forcèrent la fenêtre et déboulèrent dans la salle. C'étaient les plus horribles créatures qu'Éric avait jamais vues. Ils commencèrent à ouvrir les armoires, les tiroirs, et voulant avaler tout ce qui leur tombait sous la patte, même les œufs avec leurs coquilles ou de la viande crue. Ils voulaient boire de la bière jusqu'à en rouler par terre, et ils chantaient à tue-tête. «Oh, regardez!» dit un troll qui était particulièrement curieux. «Il y a un amour de petit chat sous la table. Tiens, prends une saucisse, petit chat!» marmonna un autre troll en approchant une saucisse chaude du nez de l'ours. «Ouah !» gronda l'ours en bondissant de son abri sous la table. Il attrapa le troll, ouvrit la porte et le jeta dans la neige. Impossible de décrire l'épouvante des trolls en découvrant la taille impressionnante du petit chat. Ils sautèrent par la fenêtre, grimpèrent au mur, filèrent par la cheminée. L'ours les chassa de la maison, les pourchassa dans la neige et les renvoya dans leur montagne. Le silence se fit dans la maison. Alors le fermier et sa femme descendirent. «Ça m'étonnerait que ces trolls reviennent un jour», dit Éric tout fier. Pour le remercier, le fermier et sa femme burent et mangèrent avec le chasseur et son ours toutes les bonnes choses que les trolls n'avaient pas pu toucher. Éric s'en alla dès l'aube le lendemain avec son présent pour le roi, et depuis ce jour, les trolls apprennent à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants: n'allez jamais réveillonner chez le fermier pour Noël. Il possède un chat le plus énorme que vous ayez jamais rencontré. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.